Salut les amis, dans cette vidéo, je vous propose de parler setup GT8. Dans une précédente vidéo, j'avais abordé les sujets des hydrauliques, de différentiels et d'amortisseurs. Je vous propose, dans cette nouvelle vidéo, de nous consacrer exclusivement à la géométrie des trains roulants. Au niveau de l'outillage, il nous faut un réglé, une clé à roue de 17, une BTR de 2, une de 2,5 si on a des éléments de la voiture à démonter. Et moi j'utilise cet outil pour procéder au réglage des tirants à pas inversés. Aujourd'hui, j'ai utilisé le banc de réglage UDI Exclusive Setup System 1/8 Off-Road Cars. C'est un banc de réglage pour buggy 1/8. Mais comme la base des GT8 est totalement identique, nous allons pouvoir l'utiliser pour régler les trains roulants de la Mugen MGT7. Dans le coffret du banc de réglage UDI, on retrouve 4 pièces en aluminium noir brossé identiques à celle-ci, avec un trou pour le passage de la fixation de roue, une graduation pour la cotation de la chasse et la même chose pour le carrossage. La pièce est munie d'un roulement à billes ici pour que l'ajustage soit hyper précis. Donc les 4 pièces se montent de la même manière sur les axes de roue. On prendra soin de le serrer correctement pour fiabiliser la lecture des côtes. On trouve également dans le coffret un réglé en plexiglas de 4 mm qui se positionnera sur ces supports et qui sera calé par des plots pour la lecture à droite et à gauche du pincement du train roulant. On va regarder maintenant ensemble le setup de ce châssis. Alors je vais commencer par les inserts des barres ici. On a ici la fixation basse et à l'intérieur la fixation haute. Donc on a un anti-cabrage qui donne cette position avec la position basse à l'arrière et la position haute à l'avant. Pour ce qui est du carrossage, eh bien, le châssis est bien à plat. On relâche et on va lire ensemble ici un degré et de l'autre côté 1 degré exactement. Donc nous avons 1 degré de carrossage. Pour le pincement, on va positionner le réglé
On va le décaler totalement en butée ici. Et il suffit de lire sur le réglé. On a le 0 ici. 1, 2 degrés. Donc nous avons 1 degré de carrossage et 2 degrés de pincement. Pour contrôler l'autre côté, on bascule et on procède à la lecture ici. Le 0, 1, 2. Donc là, le parallélisme est parfait sur le train arrière. On va maintenant procéder au contrôle et éventuellement au réglage du train avant. Donc pour faciliter les manipulations, on va enlever le pare-choc avant. J'avais déjà démonté les 2 vis sous le châssis, donc il me reste celle-ci. Voilà qui est fait. On va faire le même contrôle, donc au niveau des inserts. On a ici la position basse. Donc ici c'est le train avant, partie pare-choc, partie avant. Et partie intérieure, on a le plot en position haute. Donc c'est exactement la même ergonomie que l'arrière, c'est-à-dire haut à l'intérieur et bas à l'extérieur. C'est la position de l'anti-cabrage. Pour ce qui est du carrossage, j'enfonce le châssis. On procède à la lecture. Donc j'ai exactement 3 degrés de carrossage sur le train avant, à gauche, et exactement la même chose à droite, 3 degrés. Pour ce qui est du pincement, on va utiliser le réglé. Au niveau de la lecture, on va pouvoir lire ici le 0 et ici 3 degrés. On cale maintenant sur le bord ici et on va lire ici le 0 et voilà, j'ai un petit calage, 3 degrés également. Donc j'ai un pincement de 3 degrés sur le train avant. Si jamais on n'est pas tout à fait à l'identique, on a la possibilité, évidemment en jouant sur les biellettes, de procéder à l'affinement du réglage. Voilà.
Donc c'était le setup de mon MGT7. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!